voulais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de l'Exode. Exode 20. Pendant toute la semaine, j'ai vraiment médité là-dessus et je voulais vraiment partager ça avec vous. Exode 20, je vais lire le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Allô? Amen. On va encore lire un autre passage. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, regardez. Car tout ce qui est dans le monde, donc qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous voyez, voici les trois choses qui sont dans le monde. Voici les trois choses qui peuvent détruire la vie d'un enfant de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et la Bible confirme que ces choses ne viennent pas du Père. Donc si ça ne vient pas du Père, ça vient de quelqu'un d'autre. C'est quoi la convoitise? La convoitise, je peux dire que c'est un désir puissant qui est en l'homme. Mais ce désir-là, ce désir puissant qui est en toi, est un piège. Et ce piège-là peut détruire ta vie. Regardez souvent même dans les couples. Dans les couples, il y a la convoitise. Et cette convoitise s'oriente souvent vers les finances, vers l'adultère. J'ai parlé tout à l'heure de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous savez, dans un couple, il faut rechercher l'essentiel. Beaucoup de couples se brisent à cause de la convoitise. Et regardez, bizarrement, la convoitise commence depuis l'enfance. Remarquez deux enfants dans une maison. Achetez-leur des cadeaux. Vous allez voir que chacun a son cadeau. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'un ne veut pas de son cadeau, mais il veut le cadeau de ce qu'on a donné à l'autre. J'espère que vous avez remarqué ça. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué ça? La convoitise détruit les familles, la convoitise détruit les foyers, la convoitise détruit la société.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que c'est que la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Alors, si tu es chrétien et que tu es encore animé de la convoitise, c'est que, frère et sœurs, tu n'as pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne. Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus? Est-ce que ton but, c'est chercher à le ressembler chaque jour? Ou bien, toi, ce qui te surplante, c'est convoiter les choses de jour en jour. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui détruisent notre vie. Il y a 3 choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Est-ce que vous savez que ces 3 choses étaient dans le jardin? Je vais vous donner un secret ce matin. Le diable, il ne change pas sa manière de nous attaquer. Il va toujours utiliser ces 3 choses. S'il n'utilise pas la convoitise de la chair, il va utiliser la convoitise des yeux. S'il n'utilise pas la convoitise des yeux, il va utiliser ce qu'on appelle l'orgueil. Si quelqu'un me suit ce matin, prenons Genèse, vous allez voir. Dans Genèse 3, alléluia. Quand le diable est venu tenter Adam et Ève, le diable va utiliser ces 3 armes-là. Et ces 3 armes dont je parle, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et puis l'orgueil de la vie. Regardez ce que je suis en train de lire. La Bible dit, au verset 3, il dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Voici la réponse de la femme. Mais la femme, elle a ajouté dans ce que Dieu a dit. Regardez, au verset 5, il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous savez, la Bible dit que la connaissance enfle. Donc ici, le diable est en train d'utiliser l'orgueil pour amener les gens à désobéir à Dieu. Maintenant, regardez, là, au verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre, elle vit que l'arbre était bon. Bon à quoi? Bon à quoi? Bon à manger, l'orgueil. Bien aimé, excusez-moi. Donc ça, c'est la convoitise de la chair. Notre chair aime tout ce qui lui fait plaisir. Et il dit, agréable à la vue. Agréable à la vue. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la convoitise des yeux. Et il dit, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, vous voyez que l'ennemi, le diable, il a utilisé les 3 éléments là pour pouvoir, bien aimé, attaquer Adam et Ève. Je vous dis qu'il n'a pas changé. Même quand Jésus est venu, il va utiliser le même style. Regardez, la Bible dit que Jésus, avant sa mission, il va être conduit par le Saint-Esprit dans le désert, afin qu'il soit tenté par le diable. Vous êtes d'accord avec moi que, après avoir passé 40 jours sans manger, je pense que ça nous arrive. Quand on sort d'un moment de jeûne, la première chose qui vient dans notre pensée, c'est quoi?
manger. Le diable savait que Jésus était affaibli. Vous savez, le diable viendra t'attaquer quand il va te sentir affaibli. C'est pour ça que nous devons veiller. Nous devons veiller sur nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il va dire. On va prendre Matthieu 4, s'il vous plaît. Matthieu 4, j'ai lu le verset 3. Regardez. La Bible dit que le tentateur, ah oui, vous savez que le diable s'appelle le tentateur. C'est lui qui nous tente. Beaucoup disent souvent, ah, Dieu me tente. Dieu ne tente personne. Celui qui tente là, c'est le diable. Et c'est pour ça que le conseil que Dieu nous donne, il nous demande d'être vigilant, d'être vif, d'être sobre et surtout de veiller. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous avez vu? Parce que Jésus a faim. Il lui dit, comme si tu es vraiment le Fils de Dieu là, tu es puissant, non? Transforme les pierres là en pain. Mais à quel moment il est venu tenter Dieu? À quel moment il est venu tenter Jésus? Il a attendu que Jésus soit dans la faiblesse. C'est pour ça que, bien aimé, dans ta faiblesse, sache que tu es vulnérable. Et comme tu es vulnérable, ne t'éloigne pas de Dieu. Nous avons tous des moments de faiblesse. Hein? Mais cela ne nous pousse pas à nous éloigner de Dieu. Alléluia. Amen. Et il sait que Jésus, après les 40 jours, allait chercher à manger. Et il va lui dire, transforme. Tu as vu les pierres là? Toi, tu es l'enfant de Dieu, non? C'est vous qui faites les miracles là. Transforme les pierres en pain. Frère, le diable va toujours attaquer ta chair. Il ne peut pas attaquer ton esprit. Comment il peut attaquer ton esprit? Il va toujours attaquer ta chair. Et il va toujours agir lorsque tu vas te sentir vulnérable. C'est pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas abandonner son assemblée. C'est pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas t'éloigner des choses de Dieu. Le diable, il n'attend que ça. Mais regardez, vous savez, j'encourage aussi les uns les autres à avoir véritablement une vie de méditation de la parole. Vous savez pourquoi vous devez méditer la parole? Vous devez méditer la parole pour que lorsque vous êtes attaqué par le diable, vous sachiez prier. Dites Amen. Amen. Regardez, quand il est venu attaquer Jésus, Jésus n'est pas allé chercher un pistolet, Jésus n'est pas allé chercher une arme physique. Jésus a utilisé une arme spirituelle. Et c'est quoi cette arme spirituelle-là? Cette arme spirituelle-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il va dire au verset 4. Il dit, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous avez vu? Les chrétiens, vous voulez seulement vivre de pain. Non, 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 non. Un enfant de Dieu ne doit pas seulement vivre de pain, mais il doit vivre de quoi? De la parole de Dieu. Et donc, Jésus va utiliser la parole de Dieu pour répondre à Satan. Il va utiliser la parole de Dieu pour vaincre Satan. Frères et sœurs, quand tu pries, prie avec la parole de Dieu. Quand le diable a échoué avec la première arme, qui est la convoitise de la chair, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la deuxième arme. Lisons le verset 5. La Bible dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Regardez, pourquoi il envoie Jésus sur le haut du temple? Mais en fait, il ne sait même pas qu'en fait, Jésus, c'est le maître même du temple. Amen. Il envoie Jésus sur un temple physique. Mais pourquoi, vous savez pourquoi il envoie Jésus sur le temple? Et regardez au verset 6. Jésus lui dit, si tu es... Et il lui dit, pardon,
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, il voulait amener Jésus à manifester l'orgueil. Vous avez souvent entendu des hommes de Dieu, j'ai guéri ceci, j'ai guéri des malades. Oui, c'est moi qui ai prié, puis tel est guéri. Oui, j'ai fait telle chose, j'ai fait ça, c'est de l'orgueil. Nous, on ne peut rien faire. C'est Dieu qui fait toutes choses. Dites Amen. Amen. Nous ne sommes que des instruments inutiles entre les mains du Seigneur. Donc, le diable va le flatter. C'est comme ça que le diable nous flatte. Il nous flatte. Il va flatter notre ego. Il va flatter notre orgueil, notre arrogance, pour qu'on puisse faire des choses pour pouvoir bien aimer nous comparer à Dieu. Il faut faire très attention. Moi, je ne peux pas me lever pour dire, je m'avais dans tous les hôpitaux pour aller prier et guérir les malades. Non. C'est sous inspiration divine que je vais dans l'hôpital. Si Dieu m'oriente, c'est parce qu'il veut guérir quelqu'un. Amen. Et vous allez voir, Dieu ne va pas guérir tous les malades. Il va guérir celui-là qui est dans son plan. Et si tu es là ce matin, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Mais regardez la réponse de Jésus. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc en fait, l'arme que l'ennemi utilise également pour nous tenter, c'est l'orgueil. Un chrétien doit être humble. Un enfant de Dieu doit être humble. Un enfant de Dieu doit être lent à parler. Amen. Quand il a échoué avec la deuxième arme, il va utiliser la troisième arme. La Bible dit au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré. C'est la convoitise des yeux. Mais Jésus va lui dire, retire-toi de moi, Satan. Tous ces royaumes-là m'appartiennent déjà. C'est ceux qui sont ignorants qui pensent que les choses de ce monde ne m'appartiennent pas. C'est moi qui ai créé toutes choses. Même Satan, c'est moi qui l'ai créé. Amen. Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? La convoitise n'a pas commencé aujourd'hui. Le peuple d'Israël était un peuple qui vivait dans la convoitise. Voici quoi, beaucoup sont morts dans le désert. Adam a été tenté, ils sont tombés. À cause de la convoitise. Le diable est venu également pousser Jésus à convoiter les choses de la terre. Jésus n'est pas tombé. Regardez aujourd'hui. Quand tu achètes un cadeau pour ton fils, il ne veut pas ce que tu as acheté, mais il va convoiter ce que son voisin a. C'est quoi l'esprit de convoitise? C'est lorsqu'on désire ce qui ne nous appartient pas. C'est quand on désire des choses plus que ce qu'on a. La convoitise. Voici pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes sont en prison. Vous savez pourquoi? À cause de la convoitise. Parce qu'on cherche des choses qui ne sont pas destinées. Vous savez comment commence la convoitise? Ça commence par une petite pensée. Une petite pensée. Ah, je pense que je peux avoir une grande maison. Hein. Ça commence à travailler. Ah, je crois que ma voiture est vieille. Il faut que je la change.
Mais pourquoi cette pensée est venue? Parce que tu as vu la nouvelle voiture de ton voisin. Allô? Vous voyez que ces choses-là nous poussent dans ce qu'on appelle l'endettement. On s'endette parce qu'on convoite. Amen. Pourquoi on aime convoiter? On aime convoiter parce qu'on regarde la vie des autres. Chacun a sa vie. Mais toi, tu te contentes de regarder la vie des autres. Si tu regardes la vie des autres, tu vas convoiter. Pourquoi on convoite? Parce qu'on est insatisfait de notre vie. Donc en fait, l'insatisfaction personnelle nous pousse à convoiter la vie des autres. Pourquoi on convoite? On convoite parce qu'on pense que les autres sont meilleurs plus que nous. On pense que les autres ont des choses mieux que nous. Pourquoi est-ce qu'on convoite? On convoite parce qu'on n'apprécie jamais ce qu'on a. On apprécie ce que les autres ont. Tu passes ton temps à apprécier ce qui est autour de toi. Mais tu n'as jamais apprécié, tu n'as jamais valorisé ta propre personne. Tu n'as jamais valorisé ce que tu as. Mais tu passes ton temps à apprécier ce que les autres ont. Voilà les choses-là qui nous poussent à convoiter. Alléluia. Tu es marié. Il faut savoir apprécier ton époux. Il faut savoir apprécier ton épouse. Mais toi, tu as un époux. Tu apprécies l'époux de la voisine. Allô? Amen. Tu apprécies l'époux de la voisine. Et tu n'apprécies pas toi-même ton époux. Si tu n'arrives pas à valoriser ton époux, si tu n'arrives pas à valoriser, bien-aimé, ton épouse, qui va la valoriser? Voilà où saute la convoitise. Tu convoites le voisin. Pourquoi convoites-tu le voisin? Pourquoi tu vas chercher dans la vie du voisin? Pourquoi veux-tu comparer ton mari au mari de la voisine? Pourquoi veux-tu comparer ta femme à la femme du voisin? Oui, parce qu'elle s'habille bien. Elle s'habille bien, tu peux aussi t'habiller bien. Tu peux aussi t'habiller bien. Pourquoi tu la convoites? Ah, parce qu'elle a une belle voiture. Oui, mais cette voiture qu'elle a, est-ce que toi, tu n'as pas une voiture? Non, ma voiture est vieille. Oui, mais autant donné, autant réservé par Dieu, Dieu permettra que tu changes ta voiture. Alléluia. Oui. Pourquoi les gens passent le temps à convoiter? Parce qu'ils ne créent pas un environnement stable, un environnement heureux dans leur propre maison. Qui vous a dit que malgré tout ce que vos voisins ont, ils sont heureux? Vous voyez les gens avec vos yeux, vous les voyez sortir, vous les voyez entrer, et vous croyez qu'ils sont heureux. Qui vous a dit qu'ils sont heureux? Alléluia. Amen. Qui vous a dit que vos amis que vous convoitez sont heureux?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'avoir les yeux qui regardent à gauche, d'avoir les yeux qui regardent à droite, il faut te focaliser sur ta personne. Amen. Amen. Vous avez souvent des couples qui courent derrière la richesse. Vous allez voir des couples, ils vont faire 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots. Pourquoi? Parce qu'ils courent derrière la richesse. Obligatoirement, il faut que je m'enrichisse. Obligatoirement, il faut que je m'enrichisse. Frère, si tu es destiné à t'enrichir, tu n'as pas besoin de faire 10 000 boulots. Ça, c'est la convoitise qui pousse à faire ces choses. Et la convoitise nous éloigne de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez l'homme. Quand l'homme a une proposition de travail, sa première préoccupation, c'est de savoir combien je vais gagner. Ça, c'est la convoitise. Il ne va pas se préoccuper de l'environnement dans lequel il va travailler. Est-ce que c'est un environnement qui est sain? Frère, écoute-moi. Vaut mieux travailler dans un environnement sain que de travailler dans un environnement où on te donne un salaire farabuleux. Parce que si on te donne un salaire farabuleux, d'un moment à l'autre, tu vas abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 On va lire Proverbe 15, verset 27. Proverbe 15, verset 27. La Bible dit que celui qui est avide des gains trouble sa maison. Mais celui qui est les présents vivra. Regardez les personnes qui s'enrichissent, je vous l'ai dit. Ce n'est pas le fait de faire 10 boulots, 100 boulots qui va faire que tu vas t'enrichir. Non. Frères et sœurs, recherchons les choses simples. Regardez, quelqu'un peut avoir 15 chaussures, mais il cherche une 16e chaussure. Vous savez pourquoi? Parce que la personne, elle est insatisfaite. Malgré tout ce qu'elle a, mais elle est insatisfaite. Alléluia. Amen. Apprenez à vous débarrasser des choses que de chercher à emmagasiner. Nous avons souvent dans nos vies des convoitises qui naissent dans notre cœur. On veut vivre dans l'abondance. C'est une très bonne chose. Je connais des personnes. J'ai inscrit mon fils dans telle école parce que le fils du voisin est dans cette école. L'école coûte cher. Tu n'as pas les moyens. Mais il va préférer s'endetter et puis se créer des problèmes. Alors qu'autour de lui, il y a des écoles, des bonnes écoles. Ça, c'est la convoitise. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous encourage à ne pas marcher dans la convoitise, mais de nous éloigner de la convoitise. Regardez, on va prendre Jacques 4. Verset 1. La Bible dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Ici, le mot passion, il faut le remplacer par convoitise. N'est-ce pas vos convoitises qui combattent dans vos membres? Regardez, la Bible dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Et pourquoi vous demandez? Vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises. Il y a des prières qu'on fait souvent à Dieu. Dieu ne répond pas. Parce que Dieu sait que c'est des prières de convoitise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
À cause de la convoitise, de nombreuses personnes adressent des prières à Dieu. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, oh, je ne suis pas encore marié. Seigneur, donne-moi un mari. Oh, Seigneur, donne-moi ceci. Vous voyez, souvent, c'est des prières qu'on prie parce qu'on convoite quelque chose. Oh, Seigneur, donne-moi le moyen d'acheter un dernier iPhone. Le dernier iPhone, alors que tu as un portable dans la main. Parce que le voisin a le dernier iPhone. C'est de la convoitise. Alléluia. C'est que dans ma famille, tout le monde est marié sauf moi. Oui, mais si tu n'es pas marié, peut-être que Dieu ne t'a pas destiné à être marié. Il faut comprendre les choses spirituelles. Est-ce que c'est tout le monde qui est marié? Est-ce que c'est tout le monde qui est riche? Non. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une seule chose qui doit nous satisfaire. C'est la connaissance et la présence de Dieu. Si tu as la connaissance que tu as la présence de Dieu, tu es un homme heureux. Lorsque dans ma vie, je manifeste la convoitise, chaque jour, je passe mon temps à acheter des choses. C'est parce que j'ai l'esprit de convoitise. Je ne suis jamais satisfait. Mais regardez, Paul va nous donner un conseil. J'ai lu Philippiens 4, à partir du verset 11. Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Paul dit, il sait vivre dans l'abondance, il sait vivre dans la disette. Il sait vivre quand il a faim, il sait vivre quand il est rassasié. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous pouvez être dans ces deux types de tableaux, ça peut arriver à chacun de nous. Mais cela ne doit pas nous pousser à convoiter. Alléluia. Dieu, il prend soin de nous. Dieu ne nous abandonne pas. Maintenant, regardez comment vient la convoitise. Prenons Jacques 1. Je vais lire à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, vous voyez, il y a toujours l'épreuve quelque part. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, vous avez vu, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Vous voyez, on est tenté quand on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Quand je convoite quelque chose, l'ennemi, il va me pousser vers cette chose-là. Il va me pousser à être tenté, à obtenir obligatoirement cette chose-là. Vous voyez, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Allô? Donc en fait, la convoitise, elle est en pensée. Elle va me pousser à poser un acte. Je vais enfanter le péché. Et le péché étant consumé, produit ce qu'on appelle la mort. Alléluia. Frère, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la convoitise? Le Seigneur nous donne également une solution. 2 Timothée 2, verset 22. Regardez ce qu'il nous dit. Quand je suis devant
Quand je commence à ressentir la convoitise, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il dit fuis, fuis, fuis. C'est comme quand je suis devant l'impulsité, le Seigneur me dit fuis. Fuis les passions de la jeunesse. En fuyant les passions de la jeunesse, c'est quoi les passions de la jeunesse? C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, le diable, la parole nous invite à résister au diable, mais ne pas résister à la convoitise. Il faut fuir la convoitise. Quand tu sens que tu as vraiment un esprit de convoitise, alléluia, alléluia, amen. La seule chose que le Seigneur te demande, il te demande de fuir. Quand tu vas fuir la convoitise, que tu vas manifester la justice et l'amour de Dieu, c'est la convoitise va s'éloigner de toi. Mais sachez une chose, quand elle fuit, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir. C'est pour ça que toi, tu dois t'entretenir dans la parole de vérité. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ce matin? Amen. La convoitise est à nos portes, nous tous. Veillons à ce qu'elle ne prenne pas le dessus sur notre vie. Que le Seigneur vous garde ce matin. Amen.